supporters ou hooligans. Les manifestations sportives sont l'occasion de grands rassemblements. Des milliers de personnes se pressent sur les gradins, déployant des banderoles et des drapeaux, entonnant des chants, criant des slogans, autant pour exprimer leur soutien à l'équipe de leur choix que pour impressionner l'équipe adverse. C'est une alchimie étrange que cette communion entre des inconnus, ces supporters qui fraternisent dans la joie de l'exploit accompli ou la déception de l'occasion manquée d'une victoire. Les sports collectifs sont propices aux expressions d'intenses émotions. Les sports individuels connaissent aussi de vibrantes démonstrations pour saluer la beauté d'un geste sportif. Les émotions collectives sont porteuses du meilleur, mais aussi du pire. Le meilleur apparaît lorsque des supporters applaudissent le courage d'un athlète ou d'une équipe qui n'a peut-être pas gagné, mais qui a tout donné pour offrir un beau jeu ou qui est allé chercher la victoire. Aux Jeux Olympiques de Melbourne, en 1956, 120 000 personnes debout acclamaient Alain Mimoun, décrochant la médaille d'or du marathon sous une chaleur accablante. 4 fois médaillé aux Jeux Olympiques, il courait aussi le 5000 mètres et le 10 000 mètres, applaudi à tout rompre dans les stades parisiens par des milliers de personnes, saluant le courage de l'ancien tirailleur algérien, à la frêle silhouette et au visage marqué par l'effort « Allez Mimoun !» Cela au moment où la guerre ébranlait l'Algérie. La fraternité et l'admiration triomphaient. Le pire est arrivé avec le hooliganisme, né en Grande-Bretagne et qui s'est répandu dans de nombreux pays. Les hooligans utilisent la violence et l'intimidation pour peser sur le sort d'une rencontre sportive. Souvent sous l'emprise de l'alcool, infiltrés par des mouvements politiques extrémistes, ils vocifèrent, agressent, cassent, vandalisent, tout comme les barra bravas en Amérique du Sud. Si le terme « hooligans » est lié au football, des comportements violents ont désormais gagné d'autres sports. Les insultes racistes, antisémites, homophobes, les gestes obscènes, les infrastructures détruites, le sport devient un prétexte à la haine. Le choix entre la fraternité ou la haine est aujourd'hui au cœur du devenir des manifestations sportives. Le plaisir partagé de faire du sport et le désir de soutenir ceux qui le pratiquent pour représenter un club, une ville, un pays, sont liés à la fierté de défendre des libertés. Cela est affaire d'éducation, et l'école y a une part croissante. Cela est également de la responsabilité des athlètes et des joueurs eux-mêmes. Des progrès essentiels ont été faits dans l'éducation, et la liste est longue des sportifs qui sont impliqués dans cet autre combat, celui de la défense d'un sport sans corruption, sans dopage, sans racisme. Car le sport est aussi un engagement citoyen.